Je voulais vous parler des marchés solidaires du Secours populaire. C'est un projet qui a vu le jour suite à la crise sanitaire. Nous avions eu l'opportunité d'avoir des financements pour pouvoir acheter, soutenir les producteurs locaux, acheter les produits frais. Et donc on s'est dit, au lieu d'acheter les produits, les fruits, les légumes et puis les distribuer comme on le fait dans nos permanences d'accueil, on s'est dit pourquoi pas rapprocher les personnes que nous accueillons au Secours populaire des producteurs locaux, mais en même temps on trouvait que le projet n'était pas suffisant, donc on s'est dit ce serait aussi intéressant de l'ouvrir au grand public parce que pour financer ce projet-là, il faut des moyens. Donc on avait les subventions, mais ça ne suffisait pas. Et donc on est allé à la rencontre de producteurs locaux, essentiellement bio et pour certaines agriculture raisonnée, on va dire. Et on leur a demandé de venir, soit dans nos locaux quand on a un espace à l'extérieur qui le permet, soit sur une place. On leur a garanti d'acheter une partie de leur récolte et en même temps on leur a demandé si ils pouvaient proposer des produits à tout le monde, un peu comme vous et moi. Donc on est allé on a un peu communiqué sur ce projet-là auprès des habitants du quartier, les salariés qui travaillaient dans les différentes entreprises et on a mis en place ce premier marché solidaire. Donc qui était ouvert à tout le monde. Les personnes accueillies avaient donné une petite, mais vraiment petite participation puisque c'est nous qui avons financé la plus grosse partie et ensuite les personnes extérieures venaient et faisaient leur marché comme tout le monde. Et donc l'idée c'était vraiment de faire se rencontrer tous ces acteurs-là. Voilà, et le petit problème c'est que si on veut en faire régulièrement, il faut des moyens. Donc finalement on s'est dit on va essayer de maintenir ce projet-là parce qu'il est vraiment intéressant. On propose un marché solidaire, en tout cas dans mon département, puisque dans d'autres départements ça se fait assez régulièrement, mais dans le nôtre on a énormément de familles et pour nous c'était pas envisageable de pouvoir acheter des tonnes de produits de fruits et légumes. Donc on fait ça à chaque début de saison, puisque l'idée aussi c'est de communiquer vers le public que l'on reçoit en permanence d'accueil, de les inciter à consommer des produits de saison, parce que souvent c'est moins cher et il y a une manière aussi de parler d'environnement, etc. Donc c'était dans ce cadre-là que nous avions prévu d'en faire au moins 4 dans l'année. Autour de cela, on s'est dit pourquoi pas aussi parler de prévention santé. Donc là c'est la diapositive suivante. En même temps, on propose au public, que ce soit les personnes accueillies, mais les personnes qui arrivent de l'extérieur, des moments ou des temps de sensibilisation. Donc on va parler d'équilibre alimentaire, d'activité physique, tout ça sous forme de jeu, parce que on sait bien que quand on réunit les personnes dans un lieu, on a peu de participants parce que certains ont peur de prendre la parole, d'autres ont peur de dire des bêtises, etc. Tandis que quand c'est sous forme d'atelier comme ça, sous forme de jeu, ils sont beaucoup plus participatifs, la relation est plus individuelle et c'est assez intéressant. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà le projet qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. C'est une autre forme en fait de parler d'aide alimentaire, de précarité alimentaire, ou en tout cas de parler d'accès à la nourriture. Merci Oya. Donc c'est sur Toulouse. Non, ça se fait. C'est un projet qui s'est développé un peu dans toute la France et nous on l'a développé à Toulouse, mais il peut se développer partout. D'accord, c'est aimable. Des questions par rapport à cette initiative? Une petite question, juste. J'ai pas bien compris où vous faites ces marchés. Dans vos locaux, sur une place publique? À Toulouse, on a de la chance, on a un grand parking, donc on le fait dans le parking. Mais sur certains lieux, ils peuvent le faire dans un jardin. Voilà. Donc on demande une autorisation et on peut le faire comme ça à l'extérieur.
L'idée, c'est de le faire à l'extérieur et d'aller, de sortir en fait de nos murs. C'est beaucoup plus intéressant d'aller à la rencontre du public à l'extérieur et de pas stigmatiser les personnes en précarité. Si on le fait à l'extérieur, c'est mieux. Oui. On ne Oui, sait pas absolument. qui est qui en fait. Merci. Comment vous invitez les habitants du quartier? Ben, on met des affiches un peu partout. Moyen traditionnel. On va vers eux, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et par rapport aux agriculteurs contactés, vous allez voir directement? Oui, on essaye de changer régulièrement parce que ça peut être des producteurs de fruits et légumes, mais ça peut être aussi de la viande, enfin tout ce qui est poulet, viande, etc. Ça peut être du fromage. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les différents horizons et de faire se rencontrer les deux mondes, parce que souvent le public qu'on reçoit en permanence d'accueil ne va pas au marché acheter son fromage et autres, parce que c'est inaccessible pour la plupart des personnes. Et du coup, puisque vous faites mélanger les publics et qu'il y a du public en précarité, les prix sont les prix aux producteurs normaux et du coup les gens là achètent au prix normal. Tout à fait. D'accord. Oui, donc là du coup, en effet, on voit pas la différence. C'est pour eux, si le kilo de carottes il est à 3,50 €, ils le payent 3,50 € le kilo. Les personnes extérieures. Oui. Comment ça, les personnes Les extérieures? personnes tout public. Pas nos familles, pas les familles qu'on reçoit en permanence d'accueil. Comment ça se passe alors Nous, on achète, on s'engage auprès du producteur, on achète un certain nombre de kilos d'avance, on leur garantit ça et on invite les familles à tour de rôle, parce qu'on ne peut pas aider toutes les familles que nous recevons en permanence d'accueil à ces marchés-là. Donc ils ont, en fait, si vous voulez, nous on anticipe, ils participent à hauteur de 50 centimes, 1 €, ça dépend des produits. Ils peuvent l'acheter moins cher que les autres familles. D'accord, donc c'est-à-dire qu'au même stand, Oui, eux, c'est mélangé. on genre une carte. Tout à fait. Et ils vont payer, ils vont donner une participation à cette carte de 50 centimes, de 2 € si c'est de la viande. Oui, mais du coup, ils ont une carte pour se présenter parce que le producteur, il peut pas savoir qui à est fait. qui. Tout à fait. D'accord, ok. Merci beaucoup, Oriane.